conseils pour devenir millionnaire. J'ai observé la vie de plusieurs entrepreneurs à succès sur la toile, à savoir Philippe Simo, Aliko Dangote, Stéphanie Mbida, pour ne citer que cela. Et j'ai remarqué et appliqué 5 conseils qui m'aident personnellement à me développer dans toutes mes entreprises. Si tu veux toi aussi savoir le chemin pour aller vers les millions, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation et entrepreneur web, business coach et spécialisé dans l'attraction client. D'ailleurs, si tu veux toi aussi booster ta visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai mis dans la description de cette vidéo le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de te développer sur les réseaux sociaux et apprendre à vendre des offres haut de gamme. Alors, pour revenir au sujet qui nous concerne dans cette vidéo, le premier conseil, c'est de devenir responsable de ta propre vie. Tu sais, le gouvernement ne va pas te sauver. Tes amis, ta famille ne te sauveront pas. Tant que tu ne prends pas la décision de devenir responsable de tout ce qui t'arrive, alors tu auras du mal à devenir millionnaire. Tu auras l'impression que tu es né pour devenir pauvre et pourtant l'abondance est disponible partout où tu vas. Tu as la possibilité aujourd'hui de te lever et de devenir cette meilleure version à laquelle tu aspires. Mais il faut que tu arrêtes d'attribuer la responsabilité de ta vie à une tierce personne. Personne ne viendra faire les choses pour toi. Tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de réussir, d'aller chercher ces millions, rien ne va se passer. La réussite est avant tout intentionnelle. Il est donc temps que tu arrêtes d'attribuer la faute à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs, à ton enseignant, à tes amis, mais que tu deviennes le responsable, le maître de ta vie. Il est temps de prendre ta vie en main. 2, tu as besoin d'un coach. Tu as besoin de te former. Tu as besoin que quelqu'un te tienne par la main et te montre le chemin. Personne n'est devenu riche tout seul. Personne n'a su faire X ou Y tout seul. Tu as besoin que les personnes qui sont déjà arrivées où tu veux arriver te tiennent par la main. Identifie même 2 ou 3 mentors maximum. Même ne serait-ce qu'un seul mentor et va te former auprès de cette personne. Tu as besoin de la connaissance. Il y a cette maxime qui dit que si la connaissance te coûte cher, essaye la pauvreté pour dire que paye le prix. Paye le prix et va te former auprès des personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Et ça m'amène à chuter au 3e point. Passe à l'action. Tu as beau prendre des multiples formations, tu as beau aller te former, tu as beau avoir des meilleurs coachs. Tant que toi-même, tu ne décides pas de passer à l'action, d'appliquer ce que le coach te dira, tu n'iras nulle part. Il y a beaucoup très souvent qui arrivent dans mes coachings et je les vois vouloir appliquer les mêmes anciennes idées, les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Tu sais, la bêtise, c'est d'appliquer la même chose encore et de s'attendre à des résultats différents. Lorsque tu vas voir un coach, s'il te plaît, avant de discuter ce que ton coach te dira, passe à l'action. Essaie d'abord ce qu'il va te dire et vois des résultats. Fais tes propres analyses à ce moment avant de réfuter quoi que ce soit. Mais moi particulièrement, lorsque je rentre dans un programme, lorsque je vais voir un coach qui me dit voici le chemin pour avoir la réussite, je me conforme strictement à ce qu'il me dit et je passe à l'action aveuglément jusqu'à ce que j'obtienne des résultats ou bien jusqu'à ce que je me rende compte que peut-être que ça fonctionnerait de telle manière ou telle autre, ça fonctionnerait mieux pour moi. Donc, passe massivement à l'action car toutes les connaissances que tu accumules, que ce soit dans des formations, dans des livres et que tu ne passes pas à l'action ne servent strictement à rien. La preuve, combien de formations tu as déjà prises aujourd'hui et tu as l'impression que tu n'es allé nulle part. La première question à se poser, c'est est-ce que j'implémente véritablement ce que ce coach, ce formateur me montre? 4. Économise de l'argent. Tu peux être salarié aujourd'hui, avoir des petits boulots,
peu importe, tu ne peux pas aspirer aux millions si tu n'économises pas de l'argent. La bêtise souvent que certains font, excusez-moi du terme, c'est de vouloir vivre au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire que parfois même au début, parce que tu n'as pas encore un certain montant, voilà, tu essaies de te conformer, mais dès que tu as un peu d'argent qui rentre, tu veux tout de suite changer de style de vie. Tu veux tout de suite commencer à vivre à un certain niveau parce que tu veux peut-être impressionner les gens. Will Smith disait tantôt que les gens achètent des choses dont ils n'ont pas véritablement besoin pour impressionner des personnes qui s'en foutent pas mal d'elles. Tu n'as pas besoin d'acheter des gadgets inutiles. Tu n'as pas besoin d'acheter un téléphone qui coûte extrêmement cher. Si ce n'est dans le cadre du travail, bien sûr, tu n'as pas besoin d'acheter tous ces gadgets qui vont se détériorer, qui vont perdre de la valeur, que ce soit une voiture qui va perdre de la valeur avec le temps. Économise ton argent. Garde cet argent pour investir dans des choses qui valent la peine. Parce que la voiture que tu achètes aujourd'hui pour impressionner des amis, pour impressionner des tiers qui s'en foutent pas mal de toi, contribue à détériorer tes finances et en plus de ça, perd de la valeur. Et la voiture que tu achètes même est une source de dépenses. Accepte de marcher. Je ne dis pas que forcément, au stade où tu es au stade où tu ne peux pas assumer une voiture. Mais s'il te plaît, si tu m'écoutes et que tu sais véritablement que la voiture que tu as aujourd'hui te fait des dépenses inutiles et pourtant tu n'as même pas une parcelle de terrain quelque part et pourtant tu n'as même pas un investissement immobilier quelque part, alors vends-moi cette voiture, range-la, accepte de marcher encore aujourd'hui parce que oui, c'est ça ton niveau. Et ça m'amène au 5e point qui est l'investissement. Épargner, c'est bien, mais investir, c'est encore mieux. Épargner, c'est bien, mais investir, c'est avoir la sagesse. Parce que ton argent, lorsqu'il dort dans le compte bancaire, il ne te sert strictement à rien. Et aujourd'hui, je ne te demande pas d'aller mettre ton argent dans des investissements risqués. Tu ne peux pas te permettre d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Si tu veux investir dans l'immobilier, va te former pour investir dans l'immobilier. Si tu veux investir dans la bourse, forme-toi pour investir dans la bourse. Si tu veux investir dans des business, création d'entreprises en ligne et tout, va te former au risque de tourner en rond, de perdre du temps. Il faut que tu saches que le temps aujourd'hui, c'est plus que de l'argent. La force que tu as aujourd'hui pour te déployer, ce n'est pas la même force que tu auras demain. Alors, sois sage avec tes finances. Sois sage avec le peu que tu gagnes aujourd'hui. Car Dieu ne peut pas te confier plus que ce que tu n'es capable de gérer. Si tu ne montres pas de la fidélité avec le peu que tu as aujourd'hui, en l'investissant, d'accord? Dieu ne pourra pas te confier mieux. La parabole des talents, tu peux aller la lire. L'argent est fait pour être multiplié. L'argent n'est pas fait pour dormir dans des comptes bancaires. Multiplie cet argent et vois-toi prospérer. Et en bonus, d'accord, si tu veux aller loin, si tu veux être millionnaire, une chose, c'est d'être millionnaire, mais devenir la meilleure version de toi-même et impacter au quotidien, d'accord? Ça demande d'avoir une vie spirituelle poussée. Ça demande de travailler sur toi-même. Ça demande de développer des compétences de leader. Je ne te parle pas ici de religion, s'il te plaît. Je te parle de travailler sur ta tempérance, de travailler sur ton caractère, de travailler sur la meilleure version de toi-même. Car tu ne peux pas devenir véritablement riche. Et là, je parle de richesse à tous égards et pas seulement sur le plan financier. Parce que quand on parle de millions, on voit l'argent et tout. Mais je t'assure, tu peux avoir tous ces millions, mais être fondamentalement pauvre. C'est-à-dire avoir, par exemple, une vie familiale déséquilibrée, avoir des partenaires avec qui ça ne colle pas parce que tu n'as pas travaillé sur ton caractère. Travaille sur ton caractère. C'est essentiel pour devenir le millionnaire avec la meilleure version de toi-même. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo et à t'abonner pour m'encourager. Et dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît et comme ça, je pourrais en produire d'autres. C'était Dr. Valérie Patricia. À très vite.